Shalom, 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 bienvenue. Shalom chez vous, shalom bien-aimés. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous voulons débuter notre programme. Nous voulons passer un temps d'adoration. Un temps là où nous allons adorer le Père, en esprit et en vérité. Car en réalité, il cherche des vrais adorateurs. Il adore en esprit et en vérité. Là où tu es, si simplement tu peux adorer avec nous. Alléluia. Prends tout, Seigneur. Seigneur, nous avons le monde entre tes mains. Entre tes mains, nous voulons tout t'adorer, Seigneur. Alléluia. Prends tout, Seigneur. Seigneur, prends la vie. Prends contrôle de ce moment. Contrôle, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, ce matin. Alléluia. Prends tout, Seigneur. Prends tout ce matin. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Yahweh. Que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit. Nous te bénissons car Prends tu tout, Seigneur. oui, prends tout, Yahweh. Prends tout, Seigneur. Oui. Prends tout, Seigneur. Oui. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'ensemble nous pouvons chanter? Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, nous voulons simplement abandonner. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. 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 Entre tes mains, j'abandonne tout entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, oui, prends tout. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, oui, prends tout. Entre tes mains, j'abandonne. Seigneur, Yahweh. Entre tes mains, moi j'abandonne. Seigneur, tout avec simplement ma vie, je Pour tout abandonner, nous venons ce matin.
et ma fille, tu mérites de tout prendre en ces moments. Oui, prends tout. Toi qui veilles sur ma vie, tu mérites d'éternel Dieu. En ces moments, de tout te confier. Oui, prends tout, Seigneur. Il prend tout, il prend tout. Il prend tout, Seigneur. Il prend tout, il prend tout. Il prend tout, Seigneur. Il prend tout, il prend tout. Il prend tout, Seigneur. Il prend tout, il prend tout. Il prend tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout avec Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne j'abandonne. tout avec Entre tes mains, Seigneur, nous faisons. Toi qui nous as encore fait Yo grâce. socorro. Toi qui nous as encore fait grâce. Nous faisons près de toi. Yo socorro. Nous venons près de toi. Yo socorro. Tout cela est pour toi, éternel Dieu de gloire. Tout ce que nous faisons, c'est pour Yo toi. socorro. Est-ce que moi je possède que je pourrais dire que c'est que je fais? Tu mérites, éternel Dieu, que je te donne ma fille. Tu mérites, éternel Dieu, que je lève ma voix pour toi. Tu mérites, éternel Dieu, que je lève ma voix pour toi. Que cela devienne, c'est maintenant. Cela devienne. Cela devienne. On te les donner, te les donner, te les donner. Que la louange et l'adoration te soient rendues. Cela est pour toi, tout cela est pour toi. Tout cela est pour toi. Tout cela est Je donne, ma promesse de servir, Seigneur. Ma promesse de te servir. Aujourd'hui, je prends cet engagement. Je prends cet engagement. Engage-toi à servir Dieu. Engage-toi à servir l'Éternel. Engage-toi à te servir. Les qui sont ce matin, tout cela est pour lui. Que le meilleur enfant de Dieu qui est là avec nous ce matin. Un fils de Dieu qui est là avec nous ce matin. Un serviteur de l'Éternel qui est là avec nous ce matin. Un fils à part de l'Éternel qui est là ce matin. Tu peux commencer à dire comme nous les disons ce matin. Aujourd'hui, je m'engage à te servir. Tout ce que je ferai pour toi. Ma manière de vivre sera pour ta gloire. Ma manière de prier sera pour ta gloire. Ma manière de te servir sera pour ta gloire. Tout cela est pour toi. Si quelqu'un peut nous rejoindre la prière, si quelqu'un peut élever sa voix dans la prière, tu
n'es pas simplement derrière ton écran, mais tu es la présence de Dieu. Partout où tu es, partout où tu es, tu n'es pas seulement derrière l'écran, mais tu es en train de servir l'Éternel. Une personne l'église. Là où tu es, tu peux le dire. Aujourd'hui, comme nous le disons, les gens, la Messie et la Ramosale. Aujourd'hui, je prends cet engagement, cette promesse de te servir, de te servir. Oui, l'Éternel Dieu, oui, l'Éternel Dieu, oui, l'Éternel Dieu, le Seigneur aime de moments pareils. Notre Dieu aime de moments pareils. Notre Dieu apprécie de moments pareils. Il est là devant son trône ici, en train de recevoir la louange et l'adoration. Il est là. Laisse-moi te dire qu'il est là. Tout cela est pour la gloire de notre Dieu. C'est pour sa gloire, c'est pour sa gloire, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Je vais inviter l'enfant de Dieu à prier. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Est-ce que nous pouvons encore le dire, le lot et la table au salaire? Est-ce que nous pouvons encore chanter cela? Les lots, la sope, c'est la table au salaire. Aujourd'hui, je m'engage à te servir. Aujourd'hui, je m'engage à te servir. Les lots, pas de mains. Pas de mains. Pas de mains aujourd'hui, les lots. Les lots, la Messie. Montez ma taille. Salez dans le santé. Montez ma taille comme ça. Aujourd'hui, je donne, je prends ces décisions. Si elle a chante avec nous, bien-aimés. Chante avec nous là où tu es. Les lots, pas de main aujourd'hui.
aujourd'hui, bien-aimé, prends le temps de prier là où tu es chez toi à la maison. Prends le temps de bénir l'Éternel qui a renouvelé le souffle de vie. Prends le temps de dire à Dieu merci pour la grâce. Lorsque nous disons grâce, nous voulons tout simplement dire quelque chose que je ne méritais pas, je n'avais pas le droit. Ceux qui sont morts hier, ceux qui sont morts même aujourd'hui, ceux qui sont morts même pendant que nous sommes en train de prier, ne sont pas différents de toi. Tu n'es peut-être pas plus spécial qu'eux, mais l'Éternel a un jugement jusqu'à ce moment de renouveler les souffles de vie. Commencez à lui dire, Seigneur, merci. Voilà pourquoi je prends la décision de te servir. Voilà pourquoi je décide de te servir, de prier, de louer ton nom. Parce que tu m'accordes des choses que je n'avais pas droit. Tu m'accordes des choses que je ne méritais pas. Voilà pourquoi nous prions. Bien-aimé, là où tu es, prie le Seigneur. Bénis les rois, les rois. Bénis les rois, les rois. Élève le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur. Bénissez son Seigneur. Glorifions le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens encore. Je viens encore. Je viens encore. Je viens encore, éternel Dieu. Reconnaître que tu es Dieu. Je viens encore, éternel Dieu. Reconnaître ta Seigneurie. Je viens encore, éternel Dieu. Imaginer le Seigneur car tu es roi. Le roi qui a pris une place. La prière, tu as pris une place. Jésus, et tu as commencé, Seigneur. Je peux imaginer combien ça coûterait. Je te dis merci. À la croix, il a pris ma place. Je te dis merci parce que tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Je te dis merci parce que tu as accepté de il a pris ma place. Je te dis merci parce que tu as accepté. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Tu avais fini dans ta grandeur que je ne pouvais te supporter. Je marchais au fidèle. Tu es fidèle. Tu es roi. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, chante sa fidélité, il est fidèle, chante sa Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, oh, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, il est fidèle. Jésus est puissant.
Jésus est puissant. Il est puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Bien-aimé, le Jésus que nous prions, il n'est pas un Dieu faible, mais il est un Dieu tout puissant. Oublie les soucis et les problèmes. Commence à élever le nom du Seigneur. Dis que tu es puissant. Tu es tout puissant. Face à mes problèmes, tu es tout puissant. Face à mes soucis, tu es tout puissant. Face à mes difficultés, tu es tout puissant. Je sais que tu feras. Tu ne vas pas le faire parce que je l'ai dit. Tu le fais parce que tu es Dieu. Tu sais que j'en ai besoin. Bien-aimé, par l'amour de Jésus, prie l'Éternel et en même temps invite une personne à qui j'en viens. Commençons ensemble à prier les dieux qui est tout puissant. Les dieux qui peuvent résoudre mes problèmes. Les dieux qui peuvent donner solution à mes soucis. À tous ceux qui m'encombrent, à tous ceux qui m'inquiètent, à tous ceux qui me dérangent. C'est Dieu à la solution. Élève-toi la foi, bien-aimé. Élève-toi nos foi, élève-toi nos foi. Élève-toi nos foi. Par toi, tu nous as protégés, tu as protégé tout autour de nous.
te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Je bénis ton Seigneur, Seigneur, Dieu de gloire. Je bénis ton Seigneur, les gens de la vie de Judas. Je bénis ton Seigneur, tu as veillé sur ma famille. Tu as veillé sur mes enfants. Je bénis ton Seigneur, tu as veillé, Seigneur. Tu as veillé sur mes enfants, Seigneur. Tu as veillé sur ton église. Tu as veillé sur ton peuple. Tu as veillé, voilà pourquoi nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as continué. Et tu continueras à nous protéger. Tu continueras à nous garder. Voilà pourquoi nous te disons merci. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Ton éternel Dieu. Lorsque j'étais dans l'inquiétude, j'étais incertain. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais trouver dehors. Je ne savais pas ce qui allait arriver tout autour de moi. C'est alors que tu m'as dit, Joël, ne crains pas. C'est alors que tu m'as dit, Joël, je suis avec toi. C'est alors que tu m'as dit, Joël, je vais te protéger. Je vais te garder. Et durant la semaine, Seigneur, tu m'as protégé. Durant la semaine, Seigneur, tu m'as gardé. Durant la semaine, Seigneur, tu nous fais du bien. Voilà pourquoi je lève ma voix ce matin. Reconnaissant que je suis auprès de toi. Reconnaissant que je suis de ce que tu fais. De ce que tu as accompli. Reconnaissant que je viens auprès de toi. Je ne veux pas me comporter comme les groupes des ennemis les paix. Lorsque tu as fait quelque chose, les 9 sont partis sans pourtant revenir auprès de toi. Mais il y en avait un qui a dit après ce que je vais dire, je retournerai auprès de Jésus. Je lui dirai ce que je veux dire. Je lui dirai le miracle qui ne sont pas venus. Je dirai à Jésus, il est venu témoigner et Jésus, tu as béni encore plus cet homme. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu veilles sur moi, parce que tu me protèges. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tout autour de moi, je n'ai que des bonnes nouvelles. Lorsque j'appelle quelqu'un, mais dans des bonnes nouvelles, lorsque quelqu'un m'appelle, je n'ai que des bonnes nouvelles. Voilà pourquoi je suis là. Je suis en train de t'élever. Voilà pourquoi je suis là. Je lève ma voix auprès de toi, éternel Dieu, parce que tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le Seigneur, Dieu de gloire, tu ne changes pas, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons laisser ce moment de la parole entre la main de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, parlez-nous. Parlez-nous, il y a quelque chose que tu as préparé, il y a quelque chose que tu as mis de côté. Seigneur, je voudrais être parmi les personnes qui vont bénéficier. Parlez-moi ce matin, parlez-moi, éternel Dieu de gloire. Je suis là, présent, disposé à écouter ce que Seigneur tu veux me communiquer ce matin. Voilà la raison pour laquelle je m'approche de toi ce matin. Voilà la raison pour laquelle bien-aimé, commencez à lever la voix, commencez à prier Dieu. Prie le Seigneur, élève la voix, dis Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Parlez-moi, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi ce matin. Non, tu es le roi. Tu es le Seigneur. Dieu le roi. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, fais les choses que Seigneur, je sois la bouche qui est autorisée ce matin. Que je parle de ta part. Que ce matin, que le message, Seigneur, soit donné à une personne qui est là, qui t'écoute. Par le nom puissant de Jésus. Tu es le roi, tu ne changes pas. Qui au premier ciel, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant.
est Emmanuel. Son langage était troublant. Il parlait toujours d'amour. Et haï comme ami, les pauvres pécheurs ont déclaré. Pour me suivre jusqu'au pied de la croix. La vidéo, bien aimé, invite une personne à écouter le message. Notre thème de ce matin s'intitule les temps. Bien aimé, dis à une personne ou écrit, c'est là les temps, notre thème de ce matin. Bien aimé, avant de commencer, je voudrais glorifier mon Dieu, témoigner la grandeur et la faveur de Dieu. Après le déconfinement lundi, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a gardés. Et beaucoup de personnes attendaient peut-être de mauvaises nouvelles, jusqu'à ce que même j'ai suivi hier à la télé, les politiciens étaient en train de dire que cette semaine c'était une semaine test où les personnes ne savaient pas qu'est-ce qui allait arriver, qu'est-ce qui allait penser. Ils ont testé, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient dehors. C'était des cobayes, c'était des tests que le gouvernement voulait voir si la maladie a disparu, si quelque chose allait nous arriver. La Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Test ou pas test, nous sommes là, nous glorifions le Seigneur et nous lui bénissons. Voilà pourquoi je témoigne sa grandeur, sa bonté, qu'il est Dieu, il est toujours parmi nous. Ok, les temps, notre thème de ce matin. Nous allons partager dans les différents livres, mais nous allons retenir deux livres. Nous serons dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 8, les derniers versets, c'est-à-dire le verset 23. Ésaïe, le chapitre 8, nous serons au 23e verset. Et nous allons aussi prendre Matthieu, le chapitre 4. Le chapitre 4 de Matthieu, nous allons lire le verset 12 au verset 17. C'est des textes que nous allons baser notre prédication de ce matin. Mais en même temps, nous serons libres selon l'Esprit de Dieu pour donner ce que Dieu nous a donné. Avant la lecture, j'aimerais tout d'abord définir selon le dictionnaire ce que j'ai retenu de temps.
définition du temps, c'est la continuité indéfinie. Continuité indéfinie. Milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, le changement ou le mouvement. Je recommence. Les temps. Continuité indéfinie. Milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, le changement ou encore le mouvement. Elle est représentée dans la conscience. Cela est représenté dans notre conscience. Son synonyme, c'est direct. Synonyme du temps, c'est la direct. Point repérable dans une succession par référence à un avant et un après. C'est-à-dire avant et après. C'est la direct qui est représentée. Or, lorsque nous parlons du temps, nous voulons parler de celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Avant lui, il n'y avait rien. Après lui, il n'y a rien. Il est tout, il est le temps. Alléluia. Nous voulons aussi, pendant ces temps-là, développer, savoir quel temps sommes-nous. Nous sommes dans quel temps? Pendant que nous parlons. Je ne peux pas dire aujourd'hui, mais nous sommes dans quel temps? Qu'est-ce que la Bible nous apprend en ces sujets? Ok, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant, on parle de maintenant, où il y a maintenant des angoisses. Je recommence. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays des Nephtali, les temps à venir, on avait dit avant et après. Alléluia. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Matthieu chapitre 4, le verset 12 au verset 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le pays des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, ce que nous venons de lire. Alléluia. Le prophète, verset 15. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, c'est ce que nous avons dit. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. On parle bien de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le verset 17. Et de ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons encore acclamer la parole de Dieu? Là où tu es à la maison, acclame la parole de Dieu. Bien aimé, ce que nous disons, nous ne le disons pas simplement pour le dire, mais nous le disons pour permettre au peuple de Dieu de comprendre et de discerner. Nous avons dit les temps. On a défini les temps comme la continuité indéfinie. Milieu
où se déroule la succession de ces événements et de phénomènes, le changement, le mouvement. Et les représentations dans la conscience. Ce qui s'était passé peut-être, tu avais oublié, mais ta conscience, à un moment donné, quand tu dors, quelque chose revient. Alléluia. Il est là, il est ancré. Tu avais vécu l'événement, peut-être, pour toi c'était passé, mais à un moment donné, cela revient. C'est-à-dire, les temps que nous sommes en train de vivre nous ramènent, conscient ou inconsciemment, à comprendre quelque chose. Or, le synonyme du temps, ce n'est que durée. Combien de temps cela va durer? Or, on dit point repérable dans une succession par référence à un avant et un après. Un avant et un après. Les temps passés ont couvert le peuple de pauvres. Mais les temps à venir, c'est-à-dire un avant et un après. Mais comme avant est déjà passé, nous ne sommes pas dans les temps après, nous sommes dans les temps présents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes en train de vivre un moment présent. Or, le moment présent, c'est le moment où tu dois préparer ton après. Parce que ce qui est passé, passé. Bien aimé, tu peux regretter les choses que tu avais hier, c'est passé. Tu peux regretter la position que tu occupais hier, c'est passé. Tu peux tout regretter, mais cela est passé, tu n'as plus le contrôle. Parce que c'est lui qui contrôle ce qui est passé, c'est Jésus-Christ. Mais nous, du moins, Jésus-Christ nous accorde plutôt aujourd'hui, les temps présents, parce que le futur ne nous appartient pas non plus. Or, dans les temps présents, Jésus-Christ il a commencé sa prédication par dire, répandez-vous. Parce que si le peuple d'avant était couvert de pauvres, c'est tout simplement parce qu'il m'avait abandonné, moi, l'Éternel. Si vous ne voulez pas dans le futur continuer dans le pauvre, dans votre présent, vous devez changer quelque chose. Est-ce qu'il y a un peuple qui est là tout de suite? Dans les temps présents, nous devons changer quelque chose. Or, dans ce que nous sommes en train de dire, il y a quelque chose de très important. On dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il y a les ténèbres. Première des choses que nous devons retenir, les ténèbres. La deuxième des choses que nous devons retenir, c'est dans le livre de Matthieu. La Bible dit, le peuple des Zabulon et de Nephtali, dans la contrée voisine, au verset 15, de la mer du pays au-delà du Jourdain et de l'Argentine et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Nous parlons deuxièmement de lumière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a ces deux grandes choses que nous allons parler aujourd'hui. Mais en dehors de la lumière, je vais introduire une troisième chose. Cette troisième chose, souvent lorsque nous parlons, nous voyons simplement les ténèbres et nous voyons aussi la lumière. Mais il y a une troisième chose qui est entre les ténèbres et la lumière. Alléluia, peuple de Dieu. Je vais revenir. On commence tout d'abord. La définition de la lumière désigne les néants. La lumière et les ténèbres, plutôt, excusez-moi, désigne les néants. La mort, l'état de l'âme privée de Dieu. Je recommence. Les ténèbres est tout simplement le néant. Là où il n'y a rien, on ne voit rien. Les ténèbres est aussi synonyme de la mort. Parce que lorsque la mort intervient dans la vie d'une personne, il n'y a que noir, il y a les ténèbres, il n'y a plus de lumière, on ne voit plus rien. L'état de l'âme privée de Dieu, une âme qui est privée de Dieu est dans les ténèbres. Alléluia. Parce qu'on dit, l'âme c'est le lieu où résident les sentiments. Si le meilleur sentiment a disparu dans l'homme, il n'y a que les ténèbres qui remplacent. Voilà, tu verras, cet homme est hanté. Et cet homme, son esprit est noir. Pourquoi on peut arriver jusqu'à dire cela? Tout simplement parce que son âme est privée de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de dire, des ténèbres. Des ténèbres aussi, une personne qui est... Les ténèbres, c'est quelque chose qui s'oppose à la lumière. Ou j'irai même loin
pour dire les ténèbres et l'absence de la lumière. Alléluia. Là où il y a les ténèbres, c'est-à-dire la lumière n'est pas. Or, on ne peut pas voir les ténèbres s'il y a la lumière. Et je dirais même, l'absence de la lumière, c'est ça les ténèbres. Si dans la salle où nous sommes, si nous éteignons la lumière tout de suite, il y a le noir qui apparaît. C'est-à-dire l'absence de la lumière, c'est les ténèbres. On va parler maintenant de la lumière. La lumière, c'est tout simplement ce qui fait éclairer les choses. Ce qui permet de nous puissions d'une manière distincte comprendre où je suis, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Dans quel endroit, dans quel lieu je peux me diriger. C'est ça la lumière. Là, je suis toujours dans la définition. Et la troisième des choses que je voulais introduire avant maintenant d'avancer, c'est qu'on appelle l'ombre. Alléluia. L'ombre, c'est la troisième des choses que je vais introduire aujourd'hui. L'ombre, beaucoup de personnes considèrent ça comme les ténèbres. Non. L'ombre est provoquée par une chose. Tandis que les ténèbres n'est pas provoquées par une chose. Les ténèbres et ténèbres. L'ombre est provoquée juste par une chose. Je me dis, Dieu, pendant que je parle, il y a une ombre qui me poursuit. C'est-à-dire, là où je suis, j'empêche que la lumière puisse passer. Et ce que moi je suis provoque l'ombre. Maintenant, nous allons aller pour comprendre cela. Nous allons prendre nos Bibles. Psaume chapitre 91, le verset 1er. La Bible dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, je suis en train de dire, nous devons comprendre ce que Jésus-Christ a commencé. Parce qu'il y avait un peuple qui était dans le ténèbre, on vit la lumière. Et lorsqu'ils ont vu la lumière, il veut dire quoi? Je viens enlever l'inconscience que vous avez autrefois pour vous ramener dans la conscience des choses, afin de vous permettre de marcher dans la lumière. Or, je suis la lumière. Celui qui habite à moi repose à mon ombre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, les ténèbres peuvent exister, mais les ténèbres ne peuvent pas attaquer l'ombre. Parce que l'ombre est reproduite par l'Éternel le Tout-Puissant. Il a dit, c'est lui qui habite, je recommence, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui demeure, c'est-à-dire, si moi je suis la lumière et que tu demeures à moi, tu seras dans la lumière. Mais comme moi je suis la lumière, je provoque une chose. Je mets ma protection qui est mon ombre. C'est-à-dire, je suis en train de dire ceci, même les ténèbres peuvent se transformer à la lumière. Je veux m'expliquer, peut-être que je n'ai pas bien dit. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, la Bible dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, le diable peut venir comme une lumière et il n'est pas la lumière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il se déguise seulement, mais il n'est pas. Mais moi et toi, nous savons que nous sommes dans la lumière. Car notre Dieu est la lumière. Il a dit, c'est lui qui demeure. Bien-aimé, c'est lui qui se répand, celui qui abandonne le péché va demeurer. Mais celui qui est loin de Dieu ne peut jamais demeurer. Or, si tu ne demeures pas, tu ne peux pas te reposer non plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le temps est arrivé, le temps est venu où le peuple de Dieu doit demeurer dans la lumière. Or, la lumière n'est que la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est là pour enlever les écailles qui étaient à nous. C'est-à-dire, on marchait encore dans l'ombre. Esaïe nous le dit. Je recommence. Esaïe, je reviens encore parce que c'est des choses que nous voulons vraiment définir aujourd'hui. Esaïe, il est en train de nous dire ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Cela veut dire quoi? Lorsque une personne n'a pas Jésus-Christ, les ténèbres sont en train de régner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'une personne marche sans Christ, les ténèbres règnent.
J'aimerais qu'on le lise dans une autre version. J'avais aimé cette version. Parole de vie. Ésaïe chapitre 23. Et Ésaïe chapitre 8, excusez-moi. Wow. Ésaïe chapitre 8. Dans la version Parole de vie. Ésaïe 8. Parole de vie, le verset 23. Parole de vie nous dit ceci. Dans le passé, le Seigneur a couvert de honte les territoires des Zabulon et celui de Nephtali. Mais dans l'avenir, il couvrira d'honneur la route qui suit la mer, la région à l'est du fleuve Jourdain et la Galilée, région des étrangers. Or, Jean chapitre 1er, le verset 11 nous dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Et lorsque nous parlons des Zabulon et des Nephtali, nous parlons des enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, toi et moi, on n'y se finirait pas. Mais ces peuples-là ont marché dans les ténèbres. Parce que même Jacob, je t'annonce, n'avait pas Jésus-Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1er, le verset 12, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jacob était un serviteur de Dieu. Toi et moi, la différence, nous sommes enfants de Dieu. Je suis en train d'annoncer à une personne. Toi, tu as reçu la grâce comme Siméon. Siméon, avant Jésus, il a refusé de mourir. Parce qu'il disait, tant que je ne serai pas encore devenu enfant, c'est très difficile pour moi de témoigner la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Mais il faut que je devienne enfant. Voilà pourquoi Dieu nous a fait grâce de devenir. Or, le peuple là qui marchait, c'était le tribu de Dieu lui-même, les 12 tribus d'Israël. Mais la Bible ici nous dit, il couvrira d'honneur la route qui suit la mer, la région à l'est du fleuve du Jourdain et la Galilée, région des étrangers. C'est-à-dire, nous étions des étrangers. Mais vu que Jésus-Christ est venu auprès de nous, nous l'avons accepté. Nous sommes devenus héritiers, co-héritiers, appartenant à la même promesse que Jésus-Christ. Nous ne sommes plus les gens qui sont dans les ténèbres, à condition que nous puissions nous répandre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Réponds-toi, bien-aimé, le temps où nous vivons n'est plus l'ère des distractions. Parce qu'elle est passée. Et le futur ne nous appartient pas. Dieu nous accorde aujourd'hui le présent. Bien-aimé, quelqu'un qui est mort même ce matin ne peut plus donner sa vie à Jésus-Christ, ne peut plus arranger les choses, ne peut plus corriger les choses. Il est parti. Mais toi et moi, vu que nous vivons, Dieu nous dit, répandons-nous. Or, l'objectif de Jésus-Christ, c'est que les ténèbres ne règnent pas. Mais à cause de nos marches, les ténèbres continuent à régner. Est-ce que quelqu'un me comprend? À cause de la manière dont nous nous comportons, les ténèbres continuent à régner. Les ténèbres continuent à dominer. Mais Jésus-Christ lui-même a dit, j'ai bien aimé la parole de Dieu parce que la Bible me dit, dans le livre de Matthieu, afin que s'accomplisse la promesse d'Ésaïe, les peuples des Zabulon et des Nephtali, et ils étaient dans les ténèbres, voient venir maintenant la lumière. Alléluia. Or, la lumière est là juste pour nous éclairer et pour nous amener à demeurer dans l'ombre de Dieu. Celui qui est dans l'ombre de Dieu est reposé. Celui qui est dans l'ombre de Dieu se retrouve dans la sécurité. Tout simplement parce que le diable ne peut pas venir tuer Dieu. Le diable peut tuer ton père. Le diable peut tuer ta mère. Le diable peut tuer toutes les protections que tu pouvais avoir. Mais le diable ne pourra jamais tuer Dieu. Or, moi, je ne suis plus, je ne suis plus couvert. On ne peut plus me trouver n'importe comment. Même si je dors la nuit, je suis dans l'ombre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si je marche la journée, je suis dans l'ombre.
Même si je suis au travail, je suis dans l'ombre. Voilà pourquoi, tant que tu seras dans l'ombre, le coronavirus ne pourra jamais t'attraper. Tant que tu seras dans l'ombre, et la maladie incurable ne pourra jamais t'attaquer. Tant que tu seras dans l'ombre, je dis à une personne que les démons de ta famille ne pourront jamais te toucher. Amen. Les sorciers de ce monde ne pourront jamais te toucher. Tout simplement parce que tu es dans l'ombre du Tout-Puissant. Tu es dans l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire celui qui est dans l'ombre, il n'est ni dans les temps passés, ni dans les temps venus. Il est tout simplement dans les temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire Dieu lui-même est le temps. Celui qui est dans l'ombre de Dieu, il est aussi dans le temps. Si l'ombre avance, si Dieu avance, l'ombre aussi avance. Si Dieu s'arrête, l'ombre aussi s'arrête. S'il recule, l'ombre aussi recule. Tout le mouvement que Dieu fera, l'ombre fera la même chose. C'est-à-dire partout où Dieu va être, tu seras. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, arrête de passer ton temps pour rien. Arrête de gaspiller ce que Dieu t'a donné pour rien. Profite de ce temps pour donner ta vie à Jésus. Pour marcher selon la parole de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas quel temps Dieu lui-même voudra. On va parler du bienfait du coronavirus. Bien-aimé, écoutez. Cela est venu nous apprendre beaucoup de choses. Bien-aimé, beaucoup de personnes étaient tellement orgueillés par rapport à leur bien. Mais pendant les temps du coronavirus, vous avez vu que ce bien-là ne nous a rien fait. J'ai vu des véhicules poussiéreux. Depuis que on a été confiné, je porte même chaussures. Tous les dimanches, je suis là. Je porte même chaussures. J'ai compris que mes chaussures ne peuvent jamais m'amener au royaume des cieux. Mais je viens quand même annoncer l'évangile. Les chaussures ne changent rien. Personne n'a dit parce que tu portes ta même chaussure. C'est nous-mêmes, c'est dans notre conscience que nous disons il faut que je puisse changer. Or, au lieu de changer nos vies, nous changeons juste les affaires. Ces affaires-là que nous allons changer, ça va s'arriver un jour. Ça va passer un jour. La mort de passe. Nous avons porté des grands pantalons. Nous avons porté des pantalons serrés. Nous avons porté des pantalons hauts. Nous avons porté des pantalons bas. Nous allons encore les changer. Mais le Seigneur, il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le temps. Il n'est pas variable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est temps pour toi que tu puisses comprendre la journée d'aujourd'hui. Le temps que tu es en train de vivre, c'est le temps de grâce que le Seigneur t'a accordé. Pourquoi? Parce que Jean qui a annoncé l'évangile, il a été arrêté pour être décapité. Mais moi qui est venu, je suis venu pour un temps. Et après cela, je partirai. Mais l'évangile que je vais laisser, ça restera pour toujours. Mais sache-le que toi, tu passeras. Amen. Et au moment où tu vas passer, bien aimé, il faut que tu puisses avoir aussi de ta part une livre de souvenirs. Le jour où tu seras face de Dieu, si Dieu ouvre le livre de souvenirs pour te juger, toi aussi, tu vas ouvrir le livre de souvenirs que tu avais de ta vie pour dire à Dieu, oui Seigneur, peut-être que tu as oublié, tel jour moi j'étais à l'église. Quelle heure j'étais à l'église? À quel moment j'ai abandonné? Pendant que les autres allaient au bois de nuit, moi j'avais refusé d'aller au bois de nuit. Pendant que les autres allaient danser si c'est comment, moi j'ai refusé d'aller danser si c'est comment. J'étais juste là dans ta présence pour te servir, pour te glorifier. Parce que j'avais compris que le temps que tu m'avais donné était prêché. Parce qu'avant le temps, ce n'était pas le temps. Après le temps, ça ne sera pas non plus le temps. Le temps que je dois profiter, c'est le temps présent que tu me donnes. Répandons-nous des vies. À quoi servirait-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Bien-aimé, tu es tout le temps dans les réseaux sociaux pour commenter les bêtises. Et cela m'étonne lorsque nous mettons la parole de Dieu. Il y a peu de personnes qui commentent. Il y a peu de personnes qui aiment. Il y a peu de personnes qui partagent. Mais les bêtises, voyons comment les gens nous l'envoient. Amen. Et en sachant même que tu es pasteur, il t'envoie des choses catastrophiques. Bien aimé, si une personne a décidé de faire pécher tout le monde, tu ne dois pas rentrer dedans. Lorsqu'on publie les photos de nudité des personnes dans l'internet, tu crois c'est quoi? C'est les ténèbres qui rentrent dans mon maison pour vous envoûter. Les
choses des liens secrets, les choses qui passent dans les secrets, on ne peut pas l'étaler publiquement. Et toi, tu es là pour partager. Tu es là pour, voilà, regarder, aimer, liker, partager. Asuki, Asukiwa. Qui a dit qu'Asuki? Si Dieu dit que non, je vais relever, je les relèverai. Qui a changé la vie de David? Et pourtant David, un homme de Dieu, Dieu disait toujours de David, un homme selon mon cœur. Mais regardez la vie de David. Qui pouvait juger David? Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Bien aimé, les choses qui concernent les hommes de Dieu, laissez Dieu gérer cela. Mais arrêtons de partager n'importe quoi. Aimons le temps que Dieu nous a donné. C'est le temps où nous devons changer. Quelqu'un doit rentrer dans l'abri du Très-Haut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois quitter ta demeure pour rentrer dans la demeure du Très-Haut. Puisque lui-même dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends le mot repos. Lorsqu'on dit je veux me reposer, c'est-à-dire j'abandonne tout le travail qui m'accombe. Je ne vais plus rien faire. Je vais reposer. Lorsque nous rentrons du travail, on est fatigué. On dit laisse-moi même 10 minutes pour que je me repose. Je prends mon téléphone, je mets de côté. Je prends mon sac, je pose. J'enlève mes chaussures, je me débarrasse de tout. Les femmes, ils enlèvent même le périple. Ils jettent tout à côté. Ils disent, je veux me reposer. Que je ne pense plus à rien. Enfant, attendez-moi, je me repose. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Au lieu que tu te soucies de ton lendemain, repose-toi, je veux m'occuper de ton lendemain. Je suis en train de dire à une personne, au lieu d'aller chercher un travail, Jésus dit, repose-toi, je vais te donner du travail. Au lieu d'aller te soucier de ton santé, Jésus qui dit, hé, repose-toi, je vais te guérir. Ta santé va reprendre. Repose-toi seulement. Et pour cela, tu dois demeurer. Or, comment on demeure? On est dans la présence de Dieu. On a fixé les airs avec Dieu, dans la prière et dans la lecture. Voilà pourquoi Josué est en train de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement et réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Le psalmiste, il est en train de nous dire, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'achète pas accompagné des mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Jésus qui s'est compris, celui qui péchait, répandez-vous. On vient de les décapiter, mais moi je dois rentrer dans l'air. Mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai compris que beaucoup de personnes n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Je viens avec ce message. Répandons-nous. Bien-aimé, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Je n'ai pas la prétention d'être l'homme de Dieu le plus saint au monde, mais je donne ce que Dieu a dit. Parce que la prophétie d'Ésaïe devait s'accomplir. Et aujourd'hui, la prophétie d'Ésaïe vient de s'accomplir dans ta maison. Toi qui m'écoutes, donne ton cœur à Jésus. Tout ce que tu cherches, tu le trouveras dans le repos de Dieu. Mais n'oublie pas, il y a certaines bénédictions et pas bénédictions. C'est juste celui qui se déguise en ange de lumière qui est venu. Il peut te donner la prophétie. Mais si tu examines très bien, cela ne vient pas de Dieu. Il peut te dire telle chose. Si tu examines très bien, cela ne vient pas de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous donne la prophétie, il a accompli la prophétie. Lorsqu'il nous donne la prophétie, il nous dit la raison pour laquelle il nous l'a donnée. Et qu'est-ce que cette prophétie doit accomplir? Il ne vient pas pour nous effrayer. Au contraire, répandons-nous. Les temps où tu es en train de passer, les temps plutôt où tu es en train de gaspiller, si je peux dire, c'est un temps précieux. Parce qu'il y a un avant, il y a un après. Avant, c'était peut-être les bêtises, tout ce que tu ne comprenais pas. Parce que tu étais dans l'absence, il n'y avait pas d'évangile. Après, ça sera juste lui qui va déterminer qui est qui va passer dans l'après. Avant ce confinement,
on était ensemble avec beaucoup de frères. Mais pendant le confinement, beaucoup de nos frères nous ont quittés. Ils n'ont pas arrivé au terminus. Dans leurs arrêts où Dieu avait déterminé de la vie, ils ont quitté le bus, ils ont quitté le train, ils ont quitté la navire pour rejoindre le Père ou encore. Mais toi et moi, nous sommes encore dans cette navire. Toi et moi, nous sommes encore dans ce train. Toi et moi, nous sommes encore dans cette piste. Nous sommes encore dans cette voyage. Nous continuons notre voyage. Mais n'oublie pas, pendant ce temps de voyage, il y a aussi des arrêts. Où chacune de nous doit descendre. Et lorsque sera ton tour pour descendre, tu vas aller avec quel bagage? Où tu diras, j'avais oublié le bagage. Or, nous avons déjà parcouru. Tout le temps que nous avons déjà parcouru, on ne peut plus revenir, c'est l'état passé. Ce qui va compter, ça sera juste le présent. Parce qu'après aussi, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, vous qui avez vu la lumière, répandez-vous maintenant. Rentrez dans mon demeure. Reposez-vous dans l'ombre du Tout-Puissant. Tu auras plus des inquiétudes, tu auras plus de soucis. Ta famille sera rassurée, tes enfants seront rassurés, leurs avenirs seront rassurés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de dire à une fois une personne, tes enfants seront rassurés, dans ton avenir seront rassurés avec Jésus, rien qu'avec Jésus. Je ne cours pas à gauche, je ne cours pas à droite, je cours droit devant moi, auprès de mon roi, auprès de mon Créateur. Je sais qu'il assure mon avenir. J'aime bien ces versets et je vais m'arrêter par là. Peut-être que je me répète, pas pour votre lendemain, car le lendemain prendra soin d'elle-même. Avant que vous puissiez ouvrir vos bouches, avant que vous puissiez demander, le Père savait déjà de quoi vous avez besoin. Et il va répondre favorablement. Il continue pour dire, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi, votre céleste ne vous donnera pas dit, votre Père céleste ne vous donnera pas dit de bonnes choses lorsque vous en avez besoin. Bien-aimés, nos besoins se retrouvent dans le repos du Seigneur. Nous qui sommes dans l'ordre du Tout-Puissant, je parle bien de l'ordre du Tout-Puissant, rien ne pourra nous toucher. Les séjours des morts n'ont pas pu le supporter. Il est rentré là-bas, il est sorti vainqueur de la mort après 3 jours. Il détient la clé de la mort et de la vie. Il est à la droite de notre Père. Il intercède pour nous. Il parle toujours à notre faveur. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter par là. Je vais t'inviter là où tu es. Prends la position qui t'est favorable. Et cette position-là, ça va te permettre à prier Dieu. Je vais dire à une personne, si jusqu'à présent, tu n'arrives pas à prendre des décisions, toi qui es en ligne, tu es en train de voir, nous avons mis un numéro de WhatsApp. Contactez-nous par WhatsApp. Nous allons prier ensemble avec vous. Nous allons prier, peut-être comme ça tu dis, si je commente, les gens vont voir, les gens vont comprendre que c'est moi. J'ai telle chose, j'ai tel problème. Il y a certaines des choses là qui sont des problèmes spirituels, que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Nous allons prier ensemble, que l'Éternel accorde la faveur dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es, si tu veux donner ton cœur à Jésus, si tu veux abandonner, prends une position. Bien-aimé, je te rassure, notre Dieu, lorsque nous nous approchons de lui, la Bible dit, il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais. Lève-toi là où tu es, agenouille-toi là où tu es, prends une position favorable et commencez à prier le Seigneur. Que l'Éternel Dieu de gloire, que l'Éternel Dieu de cieux, que le roi des rois t'accepte aujourd'hui. Vu que tu as vu la lumière, vu que tu as vu la lumière, vu que tu as vu, je recommence encore, vu que tu as vu la lumière, entre dans la lumière, entre dans le repos du roi, entre, continue à demeurer avec nous. Dans le nom de Jésus, commence à prier, prions avec moi, prions ensemble, au nom de Jésus, bien-aimé, prions ensemble,
le peuple qui était dans les ténèbres voit la Seigneur, je prie pour qu'un peuple entre dans ta lumière. Je prie à Seigneur te libère, toi qui manifestes la volonté de donner ton cœur à Jésus, de marcher d'une autre manière. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te touche là où tu es. Le Dieu qui visite. Le Dieu qui visite, il vient visiter une personne. Visitez-nous, Seigneur, ce matin. Visitez-nous en ce moment. Visitez-nous partout où nous sommes. Visitez-nous. Éternel Dieu de gloire, grâce auprès de toi. Et que nous puissions entrer dans cette lumière. Et que nous puissions demeurer sous ton ombre au nom puissant de Jésus. Et que nous puissions trouver notre repos sous ton ombre au nom puissant de Jésus. Dans ta demeure éternelle, Dieu de gloire, que nous demeurions. Au nom de Jésus, il y a une personne qui est venue là ce matin, avec cette soif de te raconter, avec cette soif que tu puisses faire quelque chose, avec cette soif de changement. Seigneur, qui ne retourne pas, ou qui ne quitte pas ce moment, de la même manière qu'il a commencé, qu'il est venu. Au nom puissant de Jésus, personne ne peut venir à toi. Retourner de la même manière qu'il était venu. Tu changes toujours. Les gens de ce monde ont changé de l'argent, ont changé des vêtements, mais toi tu as changé de vie. Dans le nom puissant de Jésus, change ma vie, change nos vies, change la vie d'une personne qui est là. Seigneur, toi qui nous connais, tu connais les besoins que nous avons. Tu sais de quoi le lendemain sera fait. Seigneur, prépare-nous et protège-nous. Car hier, on avait marché dans les airs. Aujourd'hui, tu nous fais grâce. Demain t'appartient. Et nous voulons profiter de ce que tu as établi dans le nom puissant de Jésus. Que cet après-midi reste béni. Que cette semaine éternelle, Dieu de gloire, reste béni. Que cette semaine, une personne reçoit une bonne nouvelle. Que cette personne, tu visites une personne qui a besoin de toi. Que cette personne, que cette semaine, plutôt cette personne-là, qui avait ce problème-là, qui avait ce souci-là, qui avait ces difficultés-là, qui ne savait pas ce qu'il allait faire. Seigneur, que tu viennes au secours, que tu donnes la main et que tu relèves une personne et que tu écrives une nouvelle histoire dans la vie de cette personne. Il est en train de croire à ta parole. Il est en train d'accepter que tu es le roi des rois. Il est en train d'accepter avant toi il n'y avait personne et après toi il n'y aura personne. Il est en train d'accepter de rentrer dans le temps et de marcher selon les temps que tu as préparé. Que ton nom soit béni. Lundi est béni. Notre mardi est béni. Notre mercredi est béni. Notre jeudi est béni. Notre vendredi est béni. Notre samedi est béni. Et de même que notre dimanche est béni. Nous te glorifions parce que Dieu le Seigneur. La Bible déclare ceci. Qu'importe le projet sera de rapalier et cela ne tiendra pas. Les projets qui sont préparés contre nous, nous sommes dans ton nom. Cela de rapalier et cela ne tiendra pas. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons comme une seule personne. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, nous sommes presque à la fin de notre programme. Je vais donner. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Chantons. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh, Jésus est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Jésus, il est le même. Oh, aujourd'hui, il est le même. Oh oui, Jésus, il est le même. Jésus, il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oh oui, Jésus est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Jésus, il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oui, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous
victoire lui appartient. Avec toi Jésus, je régnerai. Oh oui, je veux crier pour Jésus. Oui, dans ma vie de tous les jours. Oh, ma victoire lui appartient. Avec toi Jésus, je régnerai. Oh, moi je veux chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oui, car ma vie lui appartient. Avec toi Jésus, je régnerai. Emma, 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 Emma. Emma, Emma, Emma. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie.